Salut à tous, dans la saga Donald Trump me fatigue, cinquième action. Alors on va aller parler de Donald Trump, de J.D. Vance, de toutes les dingueries qu'ils ont sorties. Actuellement, ce qu'on peut constater, c'est que sur le Bitcoin, on est dans une espèce de triangle d'accumulation à l'échelle 1 heure et il semble se terminer du coup le 28 mai à 1 heure du matin. Donc dans maintenant quelques heures. Pour l'instant, il semblerait que le Bitcoin ait décidé de sortir de cette espèce de triangle par le nord. Mais nous avons la Bitcoin conférence qui est en cours, qui se déroule finalement entre le 27 mai et le 29 mai 2025. Qui c'est qui y participe? Eh bien, c'est pas Donald Trump, c'est son second, c'est le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui va s'adresser à la conférence Bitcoin. L'année dernière, c'était Donald Trump, et cette fois, eh bien, ce sera J.D. Mais sauf que nous, on n'a pas la mémoire courte. Qu'est-ce qui s'était passé pendant la précédente conférence? La précédente conférence, elle s'était déroulée du 25 au 27 juillet 2024, et sur le Bitcoin, on avait eu des répercussions. Donc du 25 au 27 juillet, où est-ce qu'on était? Et là, on va se faire un petit comeback pour voir lorsqu'on était dans la même situation, qu'est-ce qui se passait sur le Bitcoin. Donc on était dans cette configuration. On avait une espèce de canal baissier avec une grosse jambe haussière impulsive qui nous avait amené dans ce canal direction les 70 000 $. Et du coup, la conférence de Bitcoin a démarré le 27 juillet. Donc on a fait un petit pic aux alentours des 69 000 $. Tu vois, on a formé un beau W, tout le monde s'est dit ça y est, on va sortir du canal, c'est le moment pour le Bitcoin. On a le futur président des États-Unis, on ne savait pas encore s'il allait être élu, Donald Trump, mais qui va du coup prendre la parole pour parler, faire les éloges de Bitcoin. C'est extrêmement bullish. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Voilà. Tu as la réponse. On a fait un petit pic en direction des 70 000 $. Donc, grosso modo, on a eu une amplitude de 63 à 70. Donc, ça fait un plus 10%. OK. Et à la sortie de la conférence, on est passé des 70 000 $. Et on est descendu à 49 000 $. C'était la fin du monde, quoi. C'était la fin du monde, je sais pas si tu t'en rappelles, mais il faut pas oublier que lorsqu'on a des événements qui font intervenir plein de personnes, lorsqu'on a un truc hyper bullish, parce que sur le fondamental, c'est complètement fou. Le vice-président américain qui va parler du Bitcoin, c'est un truc de fada, tu vois, sauf que ça fait des semaines, des mois qu'on sait que J.D. Vance va y assister. Donc finalement, on n'a pas de surprise. À moins qu'on ait une annonce de malade mental, il y a tout qui a été pricé pour le moment. Donc on va suivre de près ce qui va se passer. On espère que le scénario ne se répétera pas de la même manière et que ce triangle de compression qui a l'air parfaitement calibré pour la conférence de Bitcoin, eh bien, finisse par céder par le haut. On l'espère de tout cœur. Ensuite, si on fait un petit point sur la Bitcoin dominance, ce qu'on peut constater, c'est qu'actuellement, tu vois, on est en train de faire des petits va-et-vient. Au plus bas, on est allé aux alentours des 62%. On a fait un petit craquage, tu vois, lorsqu'on a atteint les 65,5%. Et actuellement, on est en train de renvoyer un peu de capitaux sur le Bitcoin. Les altcoins perdent un petit peu de force face au Bitcoin, mais si tu te mets en daily, pour l'instant, on ne voit aucune divergence baissière. On aimerait en voir une, hein, mais bon, j'ai envie de te dire que la dernière fois que ça a craqué, là, tu vois, le 7 mai 2025, on n'avait pas de divergence baissière. En daily, on n'avait rien. Donc en fait, ça arrivait d'un seul coup, sans prévenir personne. La Bitcoin dominance, elle a cédé directement et les altcoins sont montés. Ça a laissé le temps à personne, du coup, de rentrer dans les altcoins. Mais en 4 heures, ce que tu peux voir, c'est que on commence à avoir de la faiblesse sur la Bitcoin dominance. Tu vois, on a fait une espèce de courbe là. Regarde, une espèce de logarithme et il semblerait qu'on soit bien sur une perte de momentum. Pour l'instant, on n'a pas encore de divergence baissière du coup sur les bottoms là. Mais en revanche, ce que tu as sur les sommets de la Bitcoin dominance, c'est bel et bien notable. Tu as une divergence baissière sur les sommets si tu te places ici. Alors elle n'est pas complètement folle, mais elle est bel et bien présente. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit craquage des 64,39 en direction des 64, voire même un petit peu moins. Donc on espère que dans les jours qui viennent, ça va craquer, qu'on va passer en dessous des 63,55 parce que lorsque tu te mets en daily, eh bien tu peux voir que c'est une espèce de rebond structurel qu'on a fait et qui n'est pas impossible de former un M. Si on commence à s'approcher des 62%, ça pourrait nous amener à aller encore un petit peu plus bas. En plus de quoi, si tu traces un Fibonacci en weekly avec le plus haut qu'on a eu en 2021 avant de céder et sur le plus bas de 2022 du bear market finalement, on est dans des zones qui sont extrêmement surachetées entre guillemets pour la Bitcoin dominance, même si c'est pas vraiment le ça, tu vois, parce qu'on parle de dominance, on parle pas d'un actif en tant que tel. Mais comme tu peux le constater, la zone qui nous a repoussé à chaque fois, c'est les 0,75. Ça a été le cas ici, tu vois, le 3 février. On est venu, on s'approchait drôlement près, tu vois, de cette target des 0.
à 75. Le 5 mai, on est venu mécher à l'intérieur et puis ensuite on a clôturé en dessous, on a fait une belle petite correction. Et là aussi, on est venu s'approcher, mais on a du mal à aller au-dessus de cette target, on a du mal à retourner au 0,75. Donc on espère que ça va agir un peu comme un aimant répulsif pour la Bitcoin dominance et que ça va nous amener un petit peu plus bas. Ensuite, l'annonce de fou dont on a parlé hier concernant les 3 milliards de dollars que souhaite investir l'entreprise de Donald Trump dans les crypto-monnaies. Donc c'est validé, on a Trump Media qui a annoncé un accord de trésorerie en Bitcoin de 2,5 milliards de dollars. La société, elle prévoit d'utiliser les fonds récoltés pour créer une trésorerie en BTC. Donc c'est Crypto.com et Encourage Digital qui assureront la conservation des avoirs en Bitcoin de Trump Media. Donc c'est complètement fou. Le président des États-Unis, de la première puissance mondiale, va faire une trésorerie de 2,5 milliards de dollars de Bitcoin. C'est complètement fou. Le message envoyé, les amis, c'est une dinguerie. Même si, voilà, c'est génial, 2,5 milliards de dollars de Bitcoin, c'est complètement fou. Mais le message qu'il y a derrière, il y a quelques années en arrière, on était vu un petit peu comme des voyous, tu vois, comme des brigands. Si on était dans la crypto-monnaie, si on achetait du Bitcoin, c'était fait pour blanchir l'argent, les amis. Et maintenant, voilà, tout le monde se lance, ça y est. Le Bitcoin est, aux yeux de tous, un actif qui a toute sa légitimité. Et donc, on va avoir forcément de plus en plus une espèce de guerre froide, une espèce de course à l'armement autour du Bitcoin, où toutes les entreprises vont vouloir en acheter. Déjà, l'année dernière, je vous le disais, ça ne m'étonnerait pas qu'en 2025, on voit des accumulations de Bitcoin, que ce soit par des pays ou que ce soit par des grandes entreprises. Il semblerait que ce soit bel et bien en train de se produire. En plus de quoi, on a la SEC qui devient de plus en plus crypto-friendly, qui enlève des bâtons dans les roues qui avaient été mis par, entre autres, le mandat de Joe Biden. En plus de quoi, on sait aussi que les stablecoins, ça va rapporter énormément d'argent aux entreprises, mais que ça va aussi aider la dette américaine, parce que lorsque tu achètes des stablecoins USDT, Tether s'en sert pour venir acheter de la dette américaine. Et là où les États-Unis sont dans une période un petit peu compliquée par rapport à ça, même si on fait encore les aveugles sur le marché, ça les arrange bien. Donc en fait, toutes les planètes sont en train d'aligner, c'est complètement fou d'un point de vue fondamental. Après, si on jette un petit coup d'œil sur les indices américains qui ont réouvert après un week-end de 3 jours, on a ouvert avec un gap, parce que forcément on a fermé avec Donald Trump qui nous annonçait encore 50% de tarifs sur l'Europe, sauf que quelques jours après, voilà, il a annoncé que finalement, c'était annulé. C'était reporté, on avait une pause tarifaire là aussi avec l'Europe qui nous attend avec une échéance début juillet, donc forcément le marché a récupéré tout ça. Donc là tu vois tout ça, c'est de la manipulation de Donald Trump. Finalement on ouvre avec un gap et en plus de quoi on se prend 2% dans la journée. Complètement dingo. Ensuite concernant notre indicateur Long Term Holder Supply qui te montre finalement l'accumulation des investisseurs long terme sur le Bitcoin, comme tu peux le constater, il semblerait qu'on ait une petite correction, on a un ralentissement de l'accélération, je dis bien l'accélération parce qu'on a toujours de l'achat pour l'instant, du nombre de bitcoins accumulés par les long term holders. Bon, donc on a eu une petite vente, on est passé des 15 739 000 bitcoins à 721 000. Donc on a perdu 10 000 en 24 heures, mais c'est encore rien de fou. Tu vois, ça nous est déjà arrivé la semaine dernière, et pour autant, derrière, on a encore fait une petite vague d'achat sur les investisseurs long terme. Donc pour l'instant, encore rien à déclarer. Tu le sais que lorsqu'on aura cette espèce de palier, là, il faudra se poser des questions parce que, boum, le chronomètre, il faudra le mettre en marche. On aura un transfert de liquidité. Bon, ensuite, on a une bonne petite folie du côté d'Ethereum qui est en train de se passer. On a le petit frère de Michael Saylor, Joseph Ethereum, qui a annoncé un placement privé de 425 millions de dollars mené par Consensus pour utiliser les fonds afin d'acquérir de l'Ethereum, du token ETH, Ether. Tu l'appelles comme tu veux. Donc, on va avoir 425 millions de dollars qui vont entrer via son entreprise. Et donc, petit à petit, le Jojo, il va se créer une réserve stratégique pour le long terme. Au même titre que le fait Michael Saylor, Joseph, il va le faire pour Ethereum. Et 425 millions pour Ethereum, compte tenu de son market cap qui est beaucoup plus faible que celui de Bitcoin, qui est 10 fois plus faible, grosso modo, pour la faire à la grosse maille, tu peux considérer que c'est 4 milliards de dollars d'investissement si tu parles du Bitcoin. Donc, c'est quand même quelque chose de costaud. Ensuite, complètement fou, ça développe encore du côté de Maple Finance, c'est le token Syrup. On a BitGet Wallet qui vient de lancer Syrup USDC, un stablecoin à rendement offrant jusqu'à 20% d'APY, soutenu par des actifs du monde réel, donc du RWA, via Maple Finance. Alors, honnêtement, j'ai pas encore creusé sur le fonctionnement, sur le mécanisme, comment est-ce qu'ils arrivent à jeter 20% d'APY à chaque utilisateur de ce stablecoin, à chaque détenteur même. Honnêtement, quand tu vois des rendements comme ça à 20%, tu peux te poser des questions, tu es en droit de gamberger un petit peu, j'ai envie de te dire, au-delà de 8, 9, 10%, ça commence à être un petit peu touchy quoi. Ça fait parler du côté de Maple et pour l'instant, est-ce que le token réagit? Écoute, pas vraiment. Il a tellement surréagi ces derniers temps, en plus de quoi, il y a plein d'influenceurs, les amis, qui font beaucoup de pubs et qui sont payés
payé par Maple. Et donc forcément, tu as une hausse là qui est drastique et qui est significative, mais à prendre en compte que voilà, on a beaucoup de spéculation et le token a fait vraiment de très grosses performances là. On est passé, tu vois, des 0,8 $, on est monté aux alentours des 0,46. Donc on est sur 1 x 5 les amis, on est sur 1 x 5. Alors prends avec des pincettes ce que je suis en train de te dire, hein. Maple c'est super, la TVL c'est génial et tout, on en parle depuis un certain moment. On l'avait repéré, ça fait 1 an ce token, tu vois. Mais quand un token il fait x5, il faut commencer à faire attention. Notamment lorsque tu vois ce genre de charte là, aïe aïe aïe, on a une espèce de jambe baissière qui rentre dans une espèce de canal haussier. On n'est pas trop fan. On n'est pas trop fan parce que tu le sais en général d'un point de vue chartiste, c'est de la théorie les amis. Normalement la jambe baissière qui t'a amené dans ce canal, t'es censé la retrouver en sortie. Et du coup ça t'amènerait à avoir une target en direction des 0,38. Alors est-ce que ça va arriver, est-ce que ça n'arrivera pas? Écoute, on ne le sait pas, ça dépendra surtout du Bitcoin et de la dynamique du marché. Mais voilà, c'était le petit conseil d'amis, essayez de prendre des bénéfices là où vous le pouvez. Ensuite, du côté de TAOFi, le protocole de finance décentralisé de Bitensor, je t'ai fait une vidéo explicative, un petit tuto pour t'en servir et pour participer au airdrop. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Ça développe toujours et on a le PDG Sam Forman qui nous a annoncé que l'USDT et la version 3 de Uniswap étaient en live sur Bitensor EVM grâce à TAOFi et Hyperlan. La prochaine étape, c'est Ethereum Solana pour acheter des tokens alpha, donc des dynamiques TAO, des tokens de subnet de Bitensor. Donc ça avance petit à petit, on a de plus en plus de devs autour de la finance décentralisée de Bitensor, et je pense que ça peut être une narrative à un certain moment donné. Ça va être inévitable et ça va créer une grosse adoption. Je t'ai fait une vidéo, je t'en parle plus en détail, je t'explique pourquoi est-ce que j'y crois. Ça va apporter énormément de valeur en termes d'adoption, en termes de UX, UI, en fait finalement l'interface utilisateur, ça sera de plus en plus simple pour acheter, on aura beaucoup moins d'irritants. Et donc voilà, c'est vraiment carré, donc merci à la team de nous développer ce genre de petites pépites sur Bitensor. Petite parenthèse avec la tombola de 100 $ qui est fournie par ZoomX, je te rappelle que si tu veux y participer, tu n'as qu'à aller en description et cliquer sur le premier lien. Tu arrives ici, tu cliques sur ma tête de chamois et tu viens cliquer sur s'inscrire maintenant. La condition c'est d'avoir fait un dépôt de 100 $, en plus de quoi tu as un programme actuellement. ZoomX te double ton dépôt, donc si tu fais des trades pendant une période de 30 jours, tu as une double force de frappe parce qu'au lieu de déposer 5 000 $ et d'avoir que 5 000 $, là tu déposes 5 000, tu as aussi 5 000. Au bout des 30 jours, si tu fais des bénéfices, les bénéfices sont pour toi. Mais les bénéfices que tu auras gagnés avec 10 000 $ et non pas avec 5 000. Bien sûr, au bout des 30 jours, il te récupère les 5 000 $. Donc finalement, tu peux voir ça un petit peu comme un crédit et ça, c'est une bonne chose, c'est intéressant de le comprendre. En plus de quoi, tu as aussi la tombola que je réalise régulièrement de 100 balles que j'envoie à une personne de la crypto bref. On est une petite vingtaine pour être transparent avec toi. Donc tu as une petite chance sur 20 de gagner 100 balles remis par mes soins. En plus de quoi, c'est un exchange qui est non KYC, tu mets pas ta carte d'identité, pas ton passeport, tu mets pas d'informations te concernant et ça prend 2 minutes pour s'inscrire. Tu as aussi une application mobile, donc c'est vraiment très chouette. Donc si ça t'intéresse, tout ce petit programme là avec la tombola, ça se passe en description. Et ensuite, c'est en train d'arriver, Elon Musk confirme un bouleversement inédit avec le lancement imminent de X-Money. X-Money, et oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Elon Musk, il a annoncé que X, Twitter, ne sera plus un simple réseau social, il va en faire une app Everything App pour les anglophones, un guichet unique pour de nombreux services à l'image de WeChat en Chine. Tu pourras faire un petit peu tout ce que tu veux avec l'application de Twitter. C'est l'avenir. Et finalement, tu vois, avec le mandat de Joe Biden, c'était vraiment plutôt compliqué pour lui. Il y avait tellement de restrictions sur les stablecoins, sur les crypto-monnaies, que c'était quasiment impossible à faire. Et c'est pour ça aussi, entre autres, que Facebook avait arrêté son projet Metal, la crypto-monnaie qu'ils avaient l'intention d'intégrer au réseau social. Mais là, il semblerait qu'avec Donald Trump, tout va un petit peu plus vite. Et la prochaine étape, c'est les paiements et le banking. Donc tu pourras stocker de l'argent sur Twitter. Ensuite, je te repartage une charte qui a été postée par Discover Crypto sur laquelle tu peux voir cette courbe qui t'a bien cassé les pieds pendant tout le crack qu'on a eu en mars, en avril avec les tarifs douaniers de Donald Trump. C'est la Global M2 Money Supply. Donc tu la connais bien cette charte jaune là qui t'éclaire tous les jours. Ce que tu peux voir, c'est qu'on a une belle petite corrélation avec la courbe de Bitcoin. On a eu un rebond qui s'est déclaré à peu près 90 jours après. Voilà, ça dépend comment est-ce que tu te places, mais on a entre 80 et 90 jours de latence entre un pump de la M2 Global Liquidity et un pump de Bitcoin. Après, il est arrivé des fois où on avait une petite décorrélation, une petite latence. Ce qu'on peut constater, c'est qu'actuellement, on a cette M2 Money Supply qui augmente. Alors, le dollar, il participe aussi à cette augmentation de la M2 Supply, mais mine de rien, c'est quand même de l'argent qui est disponible. C'est quand même la supply qui augmente à travers le monde. Et forcément, le Bitcoin, pour l'instant,
il est vraiment corrélé. Il est vraiment corrélé. Après, à noter qu'on a des petits creux, tu vois, dans cette montée. On ne fait pas une montée en ligne droite. Ça n'arrive jamais. On a toujours des corrections. Et ça arrivera aussi sur le Bitcoin. C'est pour ça que je te dis d'ailleurs sur Maple, prends des bénéfices au passage. Prends des bénéfices au passage. Peut-être que tu le regretteras pas. Enfin bref, lorsque tu vois cette M de Money Supply, pour l'instant, le Bitcoin, mais il est toujours sur une belle lancée. Et on a encore un petit peu de chemin devant nous. C'est ce que nous dit l'M2 Supply en tout cas. Donc sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de me laisser un petit like, un commentaire pour me montrer que tu me soutiens. Et si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. On se retrouve demain à 5h du matin. Donc prends soin de toi. Bisous, ciao ciao. Pouf.